Bonjour, je m'appelle Maurice Merra, je suis en deuxième année de thèse au sein de l'Institut national des équidés de travail. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer de voyager dans le temps avec moi. Plus précisément, je voulais vous proposer de nous retrouver à Martigny-Briand, non loin d'ici. Nous voici en 2004. J'ai 7 ans et je crapahute dans les vignes. Tout autour de moi, les tracteurs s'affairent. Depuis des décennies, ces machines ont pris la place des équidés. Avant la guerre, on comptait un tracteur pour 200 agriculteurs. Aujourd'hui, c'est plus de 2 tracteurs par agriculteur. Pourtant, au loin, j'aperçois Joker, le fier comtois, décavaillonnant. Son meneur, Olivier, est vigneron. Il s'est installé dans les années 90 à Martigny. Un fou, me direz-vous? Pas vraiment. Dans les années à venir, l'habitabilité de notre planète dépendra de notre capacité à sortir des énergies fossiles. Dans ce contexte, la traction animale apparaît comme une solution pertinente afin d'imaginer une agriculture post-pétrole. Et Olivier n'est pas le seul à le penser. Aujourd'hui, comme lui, des centaines de personnes travaillent avec des équidés, dont son fils, Baptiste, qui s'est lui aussi installé à Martigny. Mon sujet de thèse consiste à m'intéresser à des personnes comme Baptiste et Olivier, et également à leur exploitation agricole. J'essaie de comprendre ce qu'est la traction animale agricole en France et d'évaluer sa durabilité. Aujourd'hui, la pratique est perçue comme folklorique et marginale aux yeux du grand public. Mais qui sont réellement ses utilisateurs? Je vous propose de répondre à cette question grâce à une enquête que j'ai menée auprès de 32 utilisateurs de la traction animale. Majoritairement, ce sont des néo-paysans en quête de sens. Après des études relativement longues, sans nécessairement de rapport à l'agriculture, ils se sont installés en traction animale, débutant rapidement avec un équidé. Ils sont portés par des motivations d'ordre social et éthique plutôt que par des considérations technico-économiques. D'ailleurs, les principales motivations évoquées pour mobiliser la traction animale sont l'autonomie énergétique, la passion pour les équidés et le choix politique. Ainsi, ils coproduisent avec leurs animaux une agriculture alternative basée sur une plus grande écologisation des pratiques. En somme, ils s'insèrent dans une agroécologie forte et remettent en question le modèle conventionnel. Pour citer l'un d'eux, la traction animale s'inscrit dans un changement de paradigme sociétal. Nous, ici, on imagine un autre type de maraîchage. Mais leurs stratégies sont diverses. On retrouve à la fois des grands domaines viticoles générant plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, comme de plus petites structures, viticoles, maraîchères ou diversifiées. Leurs objectifs de performance économique, environnementale et sociale sont élevés. La prochaine phase de ma thèse consistera à évaluer leur durabilité. Aujourd'hui, Joker ne travaille plus. Mais il a contribué, sans le savoir, à préserver un savoir-faire qui permet d'imaginer le futur de l'agriculture autrement et d'ajouter une corde à l'arc des paysans du 3e millénaire. Je vous remercie et je voudrais remercier mes partenaires financiers, l'IFCE, le Fonds EPRON et la NRT, puisqu'il me restait un peu de temps.